Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour messieurs, mesdames. Bonjour très chers chefs d'entreprise. Notre conversation est enregistrée. Donc, je disais bonjour à tout le monde et bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique. Bienvenue à ce webinaire dans le cadre de cette série de webinaires que nous organisons 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, toutes les semaines depuis le début de cette crise Covid-19. Donc, la thématique de notre webinaire de ce jour, c'est les aides d'État, les aides CTM. La CCI Martinique vous accompagne. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec plusieurs conseillers et responsables de pôle ou responsables de service de la CCI Martinique, donc, que je vais laisser se présenter très rapidement et qui vont intervenir au cours des différentes parties. Donc, Joëlle Nozel, conseillère d'entreprise. Oui, te laisse la bonjour à parole. tous. Oui, conseillère d'entreprise au sein du service, le pôle d'accompagnement des entreprises au sein de la Chambre de commerce. Donc, enchantée d'être là. Bonjour Joëlle. Bonjour Joël, bonjour Xavier aussi qui est avec nous, Xavier Nicole, je te laisse te Bonjour. présenter. Bonjour, oui, conseiller d'entreprise à la direction économique des entreprises. C'est ça. Bonjour à Jessica Dupont aussi, nous sommes avec elle cet après-midi. Bonjour à tous, donc Jessica Dupont, responsable du pôle appui au développement économique des entreprises. Bonjour Jessica et bonjour Isabelle avec qui nous sommes aussi. Isabelle Lise, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Isabelle, en charge du pôle développement durable à la CCI Martinique. Voilà. Donc, c'est la fine équipe de conseillers et de responsables CCI Martinique. Moi-même, Miguel Radon, responsable du pôle appui et conseil à la création d'entreprises, création et reprise d'entreprises. Et donc, c'est la fine équipe qui va aujourd'hui vous reparler des aides d'État, des aides CTM et de l'accompagnement CCI Martinique pour pouvoir en bénéficier. Donc, juste un rappel, comme d'habitude, en début de webinaire, nous vous rappelons que nous avons mis en place une organisation depuis le début de cette crise sanitaire Covid-19 à la CCI, et cette organisation, elle passe d'abord par l'information sur les aides qui existent, sur les mesures de soutien mises en place et sur les informations dont vous pouvez avoir besoin en tant que chef d'entreprise. Donc, cette information, vous la retrouvez sur notre site internet, martinique.cci.fr, notre page Facebook, LinkedIn, Twitter, sur tous les réseaux, vous pouvez nous suivre et on communique régulièrement des mises à jour de tous les dispositifs qui existent. Autre point important, dans le cadre de cette crise, nous avons mis en place un numéro vert, le 0800 28 10 28, que vous pouvez appeler tous les jours. On va en reparler pour voir un peu plus en détail comment ça se passe, mais vous pouvez appeler tous les jours de 8h à 18h, le samedi de 8h à 13h. C'est un numéro gratuit. Et à ce numéro, nos conseillers et collègues vous répondent sur toutes les questions que vous pouvez avoir. Nous sommes à peu près une trentaine de collègues en tout mobilisés sur cette cellule de crise. Et voilà, donc très actifs pour mettre à jour l'information, pour organiser ces webinaires aussi, qui sont des temps d'information. Et puis aussi on intervient beaucoup dans les médias et répondre à toutes vos questions tous les jours et vous accompagner dans les différentes mesures. On va voir un peu plus en détail, comme je disais, comment ça se passe. Juste avant d'aller plus loin, j'ai vu quelques commentaires sur le fil de discussion. Les micros sont coupés. Oui, c'est normal. C'est un parti pris pour ne pas nuire à la bonne qualité du webinaire, pour qu'on arrive à s'entendre et pour ne pas nuire à la qualité de la connexion aussi, nous prenons le parti de couper les micros. Donc, si vous entrez ou si en fil de conversation, vous vous rendez compte que votre caméra ou micro est allumé, pensez bien à les couper, s'il vous plaît. Vous pouvez interagir, comme d'habitude, dans le fil de discussion. Donc, si vous faites Alt plus H en fait, sur votre clavier, vous aurez un fil de discussion qui va s'afficher. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions. Elles sont traitées en règle générale en fin de webinaire. Donc, on déroule les présentations d'abord et ensuite, on revient sur les questions que vous pouvez avoir. Et autre point important, vous aurez le replay de ce webinaire. Donc, si vous n'avez pas trouvé toutes les réponses à vos questions, ici, il y aura pendant quelques minutes, le fil de discussion va être ouvert et on va publier avec le replay une foire aux questions dans laquelle on répond à toutes les. Enfin, on s'engage vraiment à répondre à toutes les questions dans la semaine. Voilà. Donc, allons dans le vif du sujet. Notre objectif aujourd'hui pour ce webinaire, comme je le disais, c'est de vous informer
sur les aides d'État, sur les aides de la CTM et sur l'accompagnement que la CCI Martinique propose. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, on l'a déjà dit, par rapport à cette crise. Et ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'informations, qu'on a de l'infobésité presque, je dirais, qu'on a la bonne information. Donc, notre parti pris cet après-midi, c'est de vous rappeler en quelques mots les principales aides qui existent. Donc, on va faire un focus d'abord sur les 10 mesures mises en place par l'État pour ceux éventuellement qui n'auraient pas le panorama global des aides. C'est toujours utile. En rappelant bien que sur chacune de ces mesures, quasiment, nous avons organisé des webinaires, donc vous pouvez retrouver l'information, ou sinon sur notre site Internet. Et on va voir comment la CCI vous accompagne concrètement, vous entrepreneurs, pour solliciter ces aides. On va parler ensuite des aides CTM, et en particulier du fonds de subvention territoriale, qui a été mis en place il y a quelques semaines, et la plateforme de sollicitation de cette aide est opérationnelle depuis la semaine dernière. Donc, on va regarder ensemble comment ça fonctionne et comment, en fait, la CCI Martinique est mandataire. Vous avez possibilité à un moment de choisir un mandataire. Donc, on va voir comment la CCI, enfin, le rôle de la CCI dans cette activité de mandataire et concrètement, comment ça se passe encore une fois. Et puis, au-delà de ces aides d'État, de ces aides CTM et de tout l'accompagnement qui peut être fait autour, la CCI Martinique est un établissement public d'aide aux entreprises, si je dois le résumer en quelques mots. Et du coup, on va voir quels autres accompagnements sont proposés par la CCI dans le cadre de cette crise et même au-delà pour préparer la reprise de votre activité pendant les prochaines semaines qui s'avèrent vraiment cruciales. Donc, je ne vais pas être plus long. Je vais laisser la parole à Joël Nozel, notre très cher collègue, sur la première partie, les aides d'État. Oui, merci Miguel. Donc, on va refaire, je propose de rebrosser rapidement le panorama des 10 aides, des 10 mesures de soutien que l'État a mis en place dès l'annonce de cette crise, qui touche la crise économique assez importante. Donc, il y a des mesures qui ont été mises en place assez rapidement par l'État et qui ont été, dont le contour s'est peaufiné au fil des semaines. Donc, une de ces premières aides qui est mise en place, c'est tout ce qui concerne les délais de paiement des échéances sociales et fiscales. Donc, sur les échéances sociales, donc ça concerne à la fois les charges sociales pour les salariés, charges salariales et patronales. Donc là, vous avez, en tant qu'entrepreneur, vous avez la possibilité de moduler les paiements de vos charges, des charges des salariés. Donc, toujours l'obligation de faire la déclaration DSN tous les mois, mais vous pouvez moduler en déclarant que vous souhaitez payer 0 ou le montant que vous souhaitez, voilà, selon votre trésorerie que vous souhaitez. Donc ça, c'est pour vos salariés. En tant que dirigeant d'entreprise, vous pouvez également bénéficier de mesures de report. Donc, lorsque vous êtes mensualisé pour vos paiements, les paiements ont été suspendus. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez solliciter auprès du SSI, donc la Sécurité sociale des indépendants, le report de ces échéances ou solliciter le remboursement s'ils ont été prélevés. Donc, pareil, donc là, c'est auprès de la Sécurité sociale des indépendants que vous pouvez solliciter cette aide. Également, par rapport à tout ce qui va être les charges fiscales, tout ce qui va être les échéances fiscales, alors ça va concerner tout ce qui est imposition d'entreprise, donc l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, également l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants. Là également, des dispositifs de report sont possibles. Donc là, pareil, auprès de impôt.gouv.fr, vous pouvez solliciter des mesures de report. Tout ce qui va être aussi, pour tous ceux qui avaient sollicité des contrats de mensualisation sur tout ce qui est paiement de la CFE ou de la taxe professionnelle, on peut suspendre les paiements. Donc, si c'est mensualisé, vous pouvez suspendre les paiements et le solde sera payé ultérieurement. Donc, ça aussi, c'est une possibilité que vous offrent les impôts sur le site impôt.gouv.fr pour faire la demande. Donc, et puis, toujours sur les mesures fiscales de délai, vous avez également tout ce qui va être remboursement des crédits d'impôt des sociétés. Donc, si vous étiez concerné, vous pouvez demander le remboursement accéléré de ces crédits d'impôt. Et puis également, si vous étiez concerné par des crédits d'impôt de TVA, vous pouvez demander le paiement le remboursement de ces crédits de TVA. Donc, pour pouvoir toujours vous permettre d'avoir un peu plus de trésorerie en ces temps difficiles.
Donc ça, c'est une des premières mesures. Une autre mesure, une seconde mesure qui a été mise en place, c'est les remises d'impôts directs. Donc les impôts directs, ce sont les impôts sur les bénéfices, la CET. Donc à ce niveau-là également, vous pouvez solliciter une remise. Donc ça, c'est uniquement dans les cas, alors c'est précisé que c'est dans les cas où vous êtes en situation très difficile. Donc alors, qu'est-ce qui est très difficile? Donc, c'est vraiment du cas par cas, nous dit les impôts. Donc, du coup, il y a une demande à faire, il y a un portail sur lequel on va expliquer sa situation. Et c'est là les impôts vont apprécier votre situation et voir s'ils vous font une remise sur ces impôts, impôts sur les bénéfices ou de la CET. Voilà, donc ça, c'est une autre mesure. Une des troisièmes mesures, c'est comment bénéficier des reports également sur tout ce qui est paiement des loyers, factures d'eau, de gaz et d'électricité. Donc, ça concerne essentiellement les TPE, les très petites entreprises. Donc une majorité d'entre vous, puisque 90% du tissu martiniquais est composé de TPE. Donc, pour les TPE, en tous les cas, vous pouvez demander auprès de EDF ou de votre opérateur d'eau des reports de vos factures. Donc, il faut faire un courrier par mail, hein, si possible, ou bien par téléphone, pour faire une demande de report amiable de vos factures pour les mois de mars, avril. Donc, ça, a priori, ça fonctionne. Il y a eu quelques bugs au départ, mais là, en ce moment, ils sont en train de mettre ça en place. Donc, du coup, vous pouvez demander le report pour l'eau, l'électricité. Pour les loyers commerciaux, donc là, c'est un peu plus délicat. Alors, il y a eu un principe de la Fédération des bailleurs de dire qu'on demandait le report des loyers du mois d'avril, qui a incité ses adhérents à dire de reporter aux bailleurs, de suspendre les loyers pour le mois d'avril. Donc, a priori, ça semble être suivi. Donc, il faut faire en tous les cas un courrier auprès de son bailleur par mail, adresser un mail à son bailleur pour solliciter la demande de report, en tous les cas. Donc, pareil à ce niveau-là, si vous avez des difficultés pour tout ce qui va être en litige avec votre bailleur et qui ne suit pas ces recommandations de la Fédération des bailleurs, vous pouvez solliciter le médiateur des entreprises qui peut vous aider pour pouvoir trouver des solutions, faire l'intermédiaire auprès de votre bailleur, mais pas seulement. Ça peut être aussi auprès de vos fournisseurs, auprès de clients éventuellement, s'il y a eu des conflits ou des choses qui sont un peu compliquées à gérer. Donc là, vous pouvez mobiliser le médiateur des entreprises. Donc là, qui est une autre mesure. Donc là, pareil, il y a une plateforme qui existe, qui a été mise en place et sur laquelle vous allez avoir un contact. Donc, vous remplissez, vous signalez, vous signez votre entreprise et normalement, vous avez un contact d'un médiateur qui vous recontacte pour pouvoir faire le point sur votre situation et vous aider. Donc, autre point, autre mesure qui a été pas mal mobilisée, donc je pense que vous connaissez également, c'est le fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité qui est une aide qui va jusqu'à 1 500 €, toujours pour les TPE, les indépendants, micro-entreprises et professions libérales, donc tous ceux qui sont à moins de 10 salariés. Donc, il y a des conditions à remplir pour pouvoir solliciter cette aide, mais qui va concerner une caractéristiques propres, c'est de dire qu'elle concerne les TPE qui ont dû fermer leur activité par décision administrative ou qui ont constaté une baisse de plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Ça, c'est les trois critères principaux. Donc, à ce niveau-là, il y a une demande, il y a une plateforme, pareil. Alors, tout est dématérialisé, hein, on est d'accord. Donc là, sur impôts.gouv.fr, vous pouvez solliciter, remplir, il y a un formulaire à compléter. Et là, vous pouvez avoir jusqu'à 1 500 € d'aide versée par l'État. Donc, c'est une mesure qui avait été mise pour le mois de mars en place. Elle a été renouvelée pour le mois d'avril. Et donc là, depuis le 1er mai, vous pouvez faire vos demandes à la fois pour le mois d'avril. Alors, on a juste une particularité en Martinique, c'est que jusqu'au 15 mai, donc encore quelques jours, vous pouvez également faire votre demande pour le mois de mars. Donc, on a une prolongation pour le mois de mars. Donc là, jusqu'au 15 mai, vous pouvez faire votre demande de fonds de solidarité pour le mois de mars et jusqu'au 31 mai pour le mois d'avril. Voilà. Autre point, autre mesure, c'est le prêt garanti d'État. Donc, pareil, toujours pour vous aider dans votre trésorerie. Donc, l'État a garanti des emprunts. Donc, en fait, le but, c'est de faire un prêt de trésorerie qui peut aller jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires.
Et l'objectif, c'est de pouvoir soulager votre trésorerie, vous aider à retrouver un peu de trésorerie. Alors, le principe, c'est que l'État garantisse, mais l'instruction se fait par votre banque. Donc, c'est la banque, c'est votre banquier, votre partenaire bancaire qui instruit la demande, donc qui également décide de vous accorder ou pas, selon votre situation, le prêt garanti d'État. D'accord, mais l'avantage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de caution personnelle sur ce prêt, il est garanti par l'État à 100%. Donc, ce qui incite plus facilement les banquiers à accorder, qui pourrait inciter les banquiers à accorder ce prêt. Autre point, autre mesure, toujours par rapport aux banques, c'est tout ce qui va être la médiation pour l'échelonnement des crédits bancaires. Donc effectivement, la Fédération des banques a annoncé que les banques, tout entrepreneur, toute entreprise qui avait des prêts professionnels, il y avait un report de 6 mois. Les échéances étaient reportées de 6 mois. Donc, si toutefois cela n'a pas été fait par votre banque, vous pouvez mobiliser, solliciter le médiateur du crédit. Pareil, toujours via une plateforme où vous allez signaler votre problématique. Et là, pareil, dans les 48 heures, après votre saisie, vous avez un retour, en principe, d'un médiateur du crédit qui vous recontacte et fait le point avec vous sur votre situation pour faire l'intermédiaire auprès de votre banque et voir avec vous comment rééchelonner vos différents emprunts professionnels. Autre mesure qui concerne cette fois-ci l'activité partielle, donc qui concerne l'emploi. Donc, vous avez également la mesure qui a été mise en place de dire que pour sauvegarder l'emploi, puisque beaucoup d'entre vous étaient fermés ou avaient un fort ralentissement d'activité et par ce fait ne pouvaient pas forcément avoir des missions à confier à leurs salariés, plutôt que de licencier donc la mesure a été mise en place de déployer plus largement la mesure de l'activité partielle qui existait déjà auparavant. Et le principe est de dire qu'on vous verse, vous, en tant qu'entreprise, que votre salarié travaille à temps partiel dans l'entreprise, effectivement, si vous avez toujours maintenu l'activité, qu'elle travaille un volet d'heures par semaine dans truc, ou qu'elle ne travaille pas du tout, ou que le salarié n'est pas du tout présent dans l'entreprise, ne travaille pas, vous versez à votre salarié 70% de son salaire brut et l'État vous rembourse à hauteur de ce montant que vous avez versé. Voilà, donc juste une particularité, c'est juste pour tous les salariés qui étaient au SMIC, ou bien tous ceux qui étaient en contrat de professionnalisation ou qui étaient apprentis, vous devez verser par contre 100% en indemnité, 100% de leur salaire, et par contre l'État, pareil, vous rembourse 100%. Donc voilà, donc ça vous permet de maintenir de l'emploi, même si vous n'avez pas de quoi remplir les missions au quotidien de vos salariés. Voilà, donc ne pas avoir à faire des licenciements. Donc l'activité partielle, donc, qui fonctionne toujours, qui est toujours mise en place. Et puis, autre point, vous avez également sur l'État a mis en place, a fait la reconnaissance, l'État et les collectivités, voilà, un cas de force majeure pour tout ce qui concerne les marchés publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pénalité de retard qui sera appliquée pour tous ceux qui répondent à des marchés publics, voilà, qui étaient dans le cadre de marchés publics d'État ou de collectivités locales. Les pénalités de retard ne seront pas appliquées. Et puis, un dernier point qui était le plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices. Donc là, toujours dans le but de soutenir ces entreprises qui sont fortement touchées, puisque du coup, fermeture pour beaucoup de frontières, de moyens de transport, etc. Donc, l'objectif est de sécuriser leur trésorerie et d'assurer un rebond à l'international. Donc là, il y a 4 mesures qui ont été mises en place. Donc, l'octroi de garantie de l'État, des assurances de prospection, des assurances de prospection qui seront prolongées, l'assurance crédit export, pareil, qui va être élargie, et puis un accompagnement des opérateurs de la Team France Export. Donc, en Martinique, la Team France Export, c'est la Chambre de commerce, c'est les conseillers internationaux de la Chambre de commerce. Donc, n'hésitez pas de vous rapprocher d'eux si vous êtes concerné par cette mesure, cet exportateur, qui vont pouvoir vous aider dans la mise en place de ces différentes mesures. Voilà un petit peu, j'ai brossé un petit peu le panorama des 10 aides qui sont proposées, qui ont été mises en place par l'État. Donc, concrètement, comment nous, on vous accompagne sur ces différentes mesures. Donc,
premièrement, déjà, c'est de vous informer. Donc, pour ça, vous avez 22 conseillers qui sont à votre écoute. Donc, et qui vous répondent du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 13h au numéro que vous connaissez, qu'on vous redit souvent, le 0800 28 10 28. Donc ça, c'est le premier canal d'information. En tous les cas, ils sont à votre écoute. On est à votre écoute, hein, parce que j'en fais partie. On est à votre écoute pour pouvoir vous aiguiller, vous informer sur les différentes mesures que j'ai pu vous décrire, entrer plus, voilà. Là, j'ai fait une présentation très synthétique, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de particularités de cas, donc on revient et on peut, avec vous, entrer dans les détails et vous accompagner. Donc à travers ce numéro vert-là, donc il y a l'assistance. Oui, l'autre slide. Alors, oui. Donc, il y a l'assistance téléphonique. Donc, du coup, là, pour l'aide au remplissage des formulaires. Donc là, pareil, donc là, on a mis, donc via notre réseau, que les ODCCI, il y a des pas à pas qui ont été mis en place. Donc, pour vous aider, notamment sur tout ce qui va être fonds de solidarité, sur la création des comptes pour l'activité partielle, pareil, une assistance par rapport aux prêts garantis d'État pour vous expliquer, pour voir un petit peu avec vous tous ces, voilà, donc tout ça, il ne faut pas hésiter. Donc, l'assistance téléphonique hotline qui peut vous aider à pouvoir vous aider à remplir les différents formulaires qui sont en ligne. On a également, en deuxième point, voilà, la partie intermédiation. Donc là, en fait, on va pouvoir faciliter la mise en relation avec des tiers. Donc, on a parlé un petit peu, par exemple, sur les prêts garantis d'État. Donc, voilà, souvent au début, ce n'était pas toujours évident d'avoir un interlocuteur bancaire. Donc là aussi, on a mis en place des référents au sein de la Chambre de commerce, des conseillers qui étaient dédiés pour pouvoir se rapprocher des différents réseaux et soumettre vos difficultés et essayer de trouver des solutions pour pouvoir comprendre voilà, le fonctionnement voilà, de la banque, trouver un interlocuteur, comprendre les situations que vous exposiez, voilà, pour faire le point. Sur l'activité partielle également, il y a eu si vous avez des difficultés par rapport à tout ce qui est tout ce qui va être voilà, donc, des mots de passe, qu'on ne retrouve pas les mots de passe, des demandes particulières d'erreurs qui ont été faites sur en termes de saisie ou de bugs. Pareil également, on fait le lien avec l'ADJECT pour pouvoir essayer de vous répondre au mieux aux différentes questions. Et puis également tout ce qui a concerné les médiateurs, donc les médiateurs d'entreprise, de faire du lien. Donc voilà, donc tout ça, que ce soit la mesure concernée, on vous accompagne et on essaie de faire au mieux l'intermédiation sur des situations un peu compliquées lorsque les réponses ne sont pas évidentes et votre situation nécessite une particularité, une réponse spécifique. Et puis, notre cœur de métier, le conseil et l'expertise. Donc là, on revient aux sources de la Chambre de commerce, donc de vous accompagner, quelle que soit la difficulté. Donc là, une vision plus générale, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sous une mesure, mais cette fois-ci, entendre vos difficultés, essayer d'analyser avec vous quelle situation vous pouvez mettre en place et plus largement, voir un petit peu voilà, par rapport à vos situations, comment on peut vous appuyer, vous aider pour pouvoir rebondir et, en tous les cas, démêler les situations peut-être un peu complexes que vous pouvez rencontrer. Voilà. Miguel. Excusez-moi. Ah, Miguel, je crois que ton micro est coupé. Oui, oui, oui. On m'avait rendu muet. D'accord. On m'avait rendu muet. Oui, effectivement, Joël, merci beaucoup pour cette présentation très, très complète. J'ai vu plusieurs questions qui ont été posées par rapport aux différentes mesures. Beaucoup de questions. Est-ce qu'on en prend quelques-unes ou est-ce qu'on revient à la fin? Je propose d'en prendre le deuxième sujet qui va être le fonds de solidarité va générer aussi beaucoup de questions. Et je crains que si on ne s'arrête pas un moment sur les questions qui ont déjà été posées sur ces mesures, à la fin, il nous manque un peu de temps. Donc, je propose qu'on prenne quelques questions. Alors, Miguel, effectivement, j'ai vu passer des questions concernant les loyers et notamment les aides de la CACEM. Déjà, pour information, il y a un webinaire qui est organisé par la CACEM demain à partir de 10h sur justement les aides par rapport au loyer, les aides de façon générale que la CACEM propose.
Donc, à partir du 0, l'inscription se fait sur le site même de la CACEM, donc il y a sur le volet actualité. Mais pour donner l'information un petit peu plus complète aux chefs d'entreprise qui sont là, sur la période de mars à juin 2020, en fait, 80% du loyer est pris en charge. Sur les 2 mois est plafonné à 2 000 €. Et ça concerne les locaux entre 15 mètres carrés et 250 mètres carrés. Alors, le locataire fait la demande au niveau de la CACEM qui va se charger de donner, de payer directement en fait le propriétaire. Donc, pour plus de précision, normalement, il faut se retourner vers la CACEM pour les dossiers et le détail en fait concernant l'éligibilité, etc. Donc, demain matin, il y a un webinaire à ce sujet au niveau de la CACEM. De la CACEM, Et effectivement. il y aura effectivement une plateforme sur laquelle les entreprises pourront déposer leur dossier. Et je voudrais juste préciser que pour les entreprises qui ne sont pas sur le territoire de la CACEM, des subventions, en tout cas similaires, sont en cours. Donc, il faut rester en veille, notamment pour le territoire Cap-Nord. Je sais que c'est quasiment, enfin, c'est en cours, et éventuellement pour l'espace sud. Donc, il faut que les entreprises de ces autres territoires restent en veille. Il y aura également des subventions pour les loyers pour ces territoires-là. Voilà, à peu de choses près, ce sera à peu près les mêmes types d'aides sur les 3 EPCI, Cap-Nord, CACEM, Espace Sud. Oui, exactement. Exactement. Alors, pour les infos, une personne a posé la question des infos sur les aides pour le règlement des loyers. Donc, on en a parlé, effectivement. Ce sont plutôt les communautés d'agglomération qui gèrent ça, les EPCI. Donc CACEM, Espace Sud, Cap-Nord. Et donc, effectivement, comme disait Jessica, comme disait Xavier, la CACEM a déjà publié un dispositif webinaire demain. Et pour les autres, restez en veille. N'hésitez pas à contacter la CCI Martinique aussi pour savoir en temps réel les aides qui sont mises à jour. Aide CACEM, aide au loyer, oui, on en a parlé. Report du paiement des loyers de terrasse pour les restaurants, c'est dans la même logique, puisque généralement, les paiements des loyers de terrasse se font aux municipalités, si je ne m'abuse. Donc, a priori, rien de statué à ce jour, mais ça arrive, rester à l'information, rester au contact de l'information. Il n'y a rien qui existe pour l'instant, mais ça devrait arriver. Enfin, rien à notre connaissance, en tout cas. Je parle sous contrôle des collègues. On n'a pas eu de remontée à ce stade là-dessus de la mairie de Fort-de-France, des différentes mairies. Mais il est fort probable que ce type de mesure aussi soit envisagé, puisque les restaurants ont été fermés et sont encore fermés. Le contact du médiateur d'entreprise, ça a été apporté. Effectivement, il y a 2 manières de le solliciter, par Internet. Et puis le contact aussi, nous-mêmes, en tant que CCI, en tant que chambre de commerce, si par Internet, ça prend un peu de temps, n'hésitez pas à nous contacter. Ma collègue Joëlle parlait d'intermédiation, de facilitation des relations avec des tiers, avec les services de l'État. Nous avons contact avec les médiateurs locaux directement. Donc, si par le canal du site Internet et du formulaire complété, vous n'avez pas de retour rapidement, n'hésitez pas à contacter la Chambre de commerce via le 0800 28 10 28. Et du coup, on prend votre demande et on la relaye directement pour essayer de vous faire gagner un peu de temps. Que veut dire fermeture administrative? Ce sont tous les établissements qui étaient fermés par l'arrêté du 15 mars dernier. Et qui, du coup, les établissements recevant du public en règle générale, donc il y avait plusieurs secteurs d'activité, tout un périmètre d'activité qui était concerné par cette interdiction. Donc les cinémas, bars, restaurants, tabac, les commerces non nécessaires à la sécurité ou à la stratégie de survie nationale, ou je ne sais plus exactement le terme. Voilà, donc il y a quasiment tous les commerces qui étaient fermés, en fait. C'est ça, fermeture administrative, pour répondre à la question. Et si vous voulez le périmètre strict avec les codes NAF, ça, on peut vous le fournir. Pour la personne qui a posé cette question de que veut dire fermeture administrative, on a la liste des codes NAF qui sont concernés par cet arrêté. Donc pareil, 0800 28 10 28, c'est la porte d'entrée unique, en fait. C'est ce que ma collègue Joëlle Nozel expliquait, c'est que c'est la porte d'entrée unique pour toutes vos demandes d'aide, ou d'accompagnement à la CCI Martinique. Alors, question peut-être aux collègues aussi, une question à laquelle
on peut sans doute répondre. Qu'en est-il du fonds de solidarité pour les restaurateurs? Pouvons-nous effectuer la demande même s'il y a plus de 11 salariés? Joël, peut-être. Enfin, je peux répondre directement. Hein, si. Mais je laisse la parole. Heureusement, c'est que c'est limité à 10 salariés. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, vous pouvez solliciter, donc lorsque vous n'êtes pas éligible au fonds de solidarité, vous pouvez solliciter l'aide exceptionnelle de la CGSS. Donc, le dirigeant, s'il est bien un travailleur non salarié, peut solliciter l'aide exceptionnelle de la CGSS. Donc, pareil, il y a un lien, il y a un document à compléter. Voilà. Oui, je crois que c'est la question qui a été posée. Quelqu'un a posé la question de la sécurité sociale, une aide de 1 250 €. Alors, ça, c'est encore une autre mesure. Si pour les travailleurs indépendants, oui. Qu'en est-il de l'aide automatique? C'est encore une autre mesure. Donc, vous avez encore, alors, vous avez l'aide exceptionnelle de la CGSS qui, voilà, sur laquelle il faut remplir un formulaire. Et puis, il y a une autre aide exceptionnelle sur laquelle il n'y a aucune démarche à faire, qui est liée au versement des caisses de retraite, de ce que vous versez à la retraite, et qui est automatique et qui peut, on vous verse jusqu'à 1 250 € automatiquement si vous êtes éligible, si vous êtes concerné. Donc là, il n'y a aucune démarche à faire. Donc, c'est juste le bonus que vous voyez arriver sur votre compte, un montant de 1 250 €. Voilà. Mais ce n'est pas la même chose que l'aide exceptionnelle de la CGSS, la première version sur laquelle il y a bien un formulaire à compléter. D'accord. Est-ce qu'on peut remettre un lien d'information pour l'aide automatique des 1 250 €? Tu l'as? Enfin, est-ce qu'on va le mettre dans la foire aux questions? Je propose qu'on le mette dans la foire aux questions. Oui, voilà. On va vous mettre directement ce lien pour répondre à la question de monsieur. Voilà. Il n'y a pas vraiment de lien, en fait. Hein, pour les 1 250 €, il n'y a pas de lien. Hein. C'est juste une information qui a été portée de dire que là, sur le coup, c'est vraiment automatique, ces 1 250. Par contre, pour l'aide exceptionnelle de la CGSS version 1, on va dire la première, classique, là, on vous mettra le lien pour pouvoir faire la demande. Oui, ça se passe sur votre compte Sécurité sociale des indépendants. Autre question, pour les petites entreprises en difficulté en décembre 2019 avec un bilan déficitaire, comment faire pour avoir accès à ce prêt de trésorerie? Le prêt garanti par l'État. Je peux peut-être répondre oui, si vous êtes d'accord. Alors effectivement, c'est vrai que pour le PGE, le prêt garanti État, c'est vrai que la banque veut quand même veiller à ce que l'entreprise soit en capacité de pouvoir rembourser. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, si effectivement vous n'arrivez pas à trouver un accord avec votre banque pour obtenir ce PGE, il faut essayer de voir avec elle dans quelle mesure donc, vous avez bien monté que vous ayez bien monté le dossier, que vous ayez fait, entre guillemets, un prévisionnel, même si je sais que c'est difficile de pouvoir faire un prévisionnel dans ces cas-là, mais en tout cas, montrer que vous avez mobilisé un certain nombre de dispositifs, que vous avez sollicité un certain nombre de dispositifs pour vous permettre d'avoir de la trésorerie. Et si effectivement, vous n'arrivez vraiment pas à avoir ce PGE, il faut contacter la médiation de crédit pour essayer de voir si vous pouvez avoir une autre évaluation, une deuxième évaluation de votre dossier. Et si ce n'est pas le cas, d'essayer éventuellement de vous rediriger vers un autre dispositif. Donc, soit d'autres prêts, puisqu'il y a d'autres prêts qui vont bientôt sortir, notamment le prêt territorial, on en parlera dans quelques minutes, ou éventuellement le fonds de subvention territorial. Exactement. Oui, c'est vrai que la banque, enfin, quelqu'un le disait, enfin, la question a été posée et a suscité quelques réactions. De la garantie, est-ce que le prêt est garanti à 100%? Il est garanti à 90%, par l'État, pas à 100%. Et donc, voilà. La banque prend quand même un risque à hauteur de 10%. Oui. J'ai vu une question aussi sur la date. Donc, vous pouvez solliciter le PGE jusqu'au 31 décembre. Il faut noter aussi que les banques, parfois, le chef d'entreprise ne comprend pas l'absence de réponse de la banque. Il faut noter que parfois, les établissements bancaires sont soumis aussi, sont impactés par la crise sanitaire et n'ont pas toujours leur masse salariale qui est là, leur effectif qui est là complètement présent. Donc, il faut vraiment insister. On a noté qu'il y a encore un taux d'instruction qui est encore assez important. Donc, il faut laisser le temps aussi aux banquiers d'évaluer votre dossier et donc ne pas hésiter à les relancer dans l'attente d'avoir vraiment une réponse positive ou négative. Formelle. Il ne faut pas avoir un capital positif, je vois la question, mais c'est vrai que la question des fonds propres est souvent regardée dans le cadre
dans le cas de la question des fonds propres est très importante. En fait, la relation, le banquier va regarder aussi bien vos fonds propres, votre capacité à rembourser votre prêt, donc si vous avez déjà des prêts en cours, et puis va aussi regarder votre relation bancaire, en fait, hein, les différents incidents que vous auriez pu avoir durant ces derniers mois. Oui, c'est vrai que si vous êtes en fonds propres négatifs, c'est pas forcément évident de rassurer un banquier. Surtout par la période qui court, en fait, si l'entreprise était déjà en difficulté, parce que fonds propres négatifs, c'est aussi ce que ça veut dire, hein, l'entreprise était déjà en difficulté en amont de la crise, il est fort probable que la banque traîne un peu du pied pour vous répondre ou vous répondre par la négative. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à contacter la CCI via le 0800 28 10 28, qu'on puisse vous orienter vers les dispositifs les plus adaptés. Il y en a d'autres qui existent, qui ne sont pas aussi exigeants, qui n'auront pas le regard du banquier, entre guillemets. On peut trouver des solutions, en fait. On peut trouver des solutions, on peut trouver déjà une stratégie, parce que c'est aussi ça. Et puis, par rapport à cette crise, en fait, l'État a vraiment mis sur la table tous les moyens qu'il fallait pour assurer la survie, la pérennité des entreprises. Donc, si ce n'est pas par le PGE, enfin par le prêt garanti par l'État, ça peut être en partie par la BPI, par du prêt de subvention, enfin du prêt territorial, par la CTM, ça peut être par du fonds de subvention territoriale. Enfin bon, on peut trouver différentes solutions, mais pour ça, il faut vraiment avoir un contact un peu plus approfondi sur le dossier avec un conseiller. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Vous les voyez, ils sont là, ils sont beaux, ils sont très compétents. Et ils sont là pour ça. Vous voyez Monsieur Nicole au centre, je lui fais la petite blague. Ils sont là pour ça. Donc, je propose, il y a eu déjà pas mal de questions et de réponses à apporter aussi. On va revenir sur les autres ou dernières questions qui pourraient être posées, mais il nous faut avancer puisqu'il est 16h40 déjà. Donc, je propose de passer à la partie 2 qui est le fonds de subvention territoriale, donc les aides de la CTM qui ont été mises en place récemment. Enfin, toutes les aides, pas que le fonds de subvention, mais on va parler des différentes aides, fonds de solidarité, pardon, pour les deux, et les prêts territoriaux. Je laisse la parole à Jessica et Xavier. Oui, tu peux passer la slide d'après? Donc, oui, alors pour faire un petit rappel des différents dispositifs qui sont proposés par la CTM. Donc, vous avez ici les différentes subventions, dispositifs financiers qui existent. Le premier, donc, c'est le fonds de solidarité. Je n'ai pas le chiffre à la date d'aujourd'hui, mais au 4 mai, il y avait déjà 136 entreprises qui avaient bénéficié de ce fonds de solidarité volet 2 avec un montant moyen de 2 500 €. Et pour rappel, donc, pour bénéficier de ce fonds de solidarité volet 2, il faut déjà pouvoir bénéficier du fonds de solidarité volet 1, donc celui que Joël a évoqué tout à l'heure, donc le fonds de solidarité État, avoir au moins un salarié et d'être dans les capacités de régler ses dettes. Donc, c'est une notion, c'est vrai, qui est un petit peu floue. Et il faut aussi avoir un refus de prêt de trésorerie. Donc, par sa banque, évidemment. Donc, si vous n'avez pas de refus de prêt de trésorerie, parce que c'est vrai qu'il est quand même rare qu'une banque motive son refus par écrit, il faut au moins ne pas avoir de réponse à votre demande de prêt dans un délai de 10 jours. Ce fonds de solidarité, volet 2, donc cette aide complémentaire, vous permet de bénéficier donc, entre 2 000 et 5 000 € de subventions complémentaires. Pour l'instant, ce volet 2 n'est pas reconductible, puisque tout à l'heure, on a parlé du fonds de solidarité volet 1 qui était valable pour mars et avril. Pour le fonds de solidarité volet 2, à ce stade, pour l'instant, ça ne concerne que le mois de mars. Vous trouvez ici le lien, parce que, encore une fois, ce fonds de solidarité volet 2 est accessible par le biais d'une plateforme numérique pour les mesures sanitaires que vous connaissez. Donc, vous accédez directement via cette plateforme au dépôt du dossier avec les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure.
Ensuite, le deuxième dispositif, c'est le prêt territorial qui sera dispensé par Initiative Martinique. Et je vais passer très vite dessus parce que je crois comprendre qu'il n'est pas encore complètement accessible, qu'il sera disponible d'ici certainement la fin de ce mois-ci. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un prêt, encore une fois, à taux zéro qui sera à disposition des entreprises, donc des TPE et des PME qui ont des difficultés réelles de trésorerie. Donc là encore, ce sera un prêt à taux zéro sur 7 ans, un petit peu aux conditions d'initiative. Donc là encore, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que sur ce prêt territorial, on en saura un petit peu plus dans les prochaines semaines. Mais ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que c'est un prêt qui sera plafonné à 60 000 € par entreprise. Ensuite, donc, il y a le prêt rebond qui est dispensé également par BPI. Donc là, ça concerne plutôt les entreprises un peu plus structurées, un peu plus grandes, on va dire. Donc là, on parle vraiment de PME, donc les entreprises individuelles sont exclues. Et là encore, on est sur un prêt entre 10 000 et 300 000 €. Donc, vous voyez, les montants sont beaucoup plus importants. Et encore une fois, donc, comme c'est un prêt BPI, donc le concours de la banque est nécessaire. La BPI intervient toujours avec le concours de la banque. Et là encore, il s'agit d'un prêt à taux zéro sur 7 ans qui vous permet d'avoir un différé de 2 ans. Voilà en gros pour ces quelques dispositifs. Et puis, c'est vrai, il y a ce fonds de subvention territoriale qui est accessible depuis le début de la semaine dernière et qui ne sera ouvert aux entreprises que jusqu'au 31 mai. Donc, c'est vrai que il y a une deadline très courte, donc il faut que les entreprises soient très vigilantes dessus. Et je vous propose qu'on fasse vraiment le focus sur ce fonds de subvention territoriale qui vous permettra de bénéficier d'une subvention complémentaire pour les entreprises. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Mickaël. Oui, alors, pour les critères, en fait, pour accéder au fonds de subvention territoriale, alors je vais aussi essayer de vous faire la présentation parce que c'est vrai que la plateforme est déjà active. Donc, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, je vous donne un petit peu déjà des conseils pour commencer à compléter les formulaires en ligne. Donc, en matière d'entreprises éligibles, ce sont notamment les TPE et PME, tous secteurs confondus, sauf les entreprises de la grande et moyenne distribution et les professions réglementées relevant d'un ordre. Donc, je vous donne un exemple. L'expert comptable ne peut pas faire la demande, ou un médecin ne peut pas faire la demande de la sollicitation du fonds de subvention territoriale. Alors, pour ça, par exemple, au niveau de la plateforme, quand vous allez commencer à remplir les éléments d'identification d'entreprise, la plateforme a été conçue de telle sorte que quand vous allez rentrer votre code NAF et commencer à renseigner des informations sur l'entreprise, les critères d'éligibilité sont déjà automatisés. Donc, si vous n'êtes pas éligible, normalement, vous ne pouvez pas envoyer le dossier au mandataire. Donc, on va revenir à l'aspect mandataire tout à l'heure. Donc, on a dit que ce sont les PME, tous secteurs confondus. Il faut avoir un chiffre d'affaires en 2018 inférieur à 2 millions d'euros, inférieur ou égal à 2 millions d'euros. Pour les entreprises les plus récentes, effectivement, il faudra renseigner le chiffre d'affaires 2019. Alors, c'est vrai qu'on a déjà eu beaucoup de retours de certains chefs d'entreprise qui remplissent la plateforme. On vous demande juste une année et pas l'autre. C'est-à-dire que si vous avez 2018, vous renseignez 2018, vous ne pourrez pas remplir pour 2019. Ce qu'on va vous demander après, et donc ça fait l'objet ensuite des critères qu'on va développer tout à l'heure, on va vous demander les chiffres d'affaires sur la période de référence qui va du 1er mars au 31 avril 2020. Donc voilà. Donc, avoir fait l'objet de la fermeture administrative qu'on a évoqué tout à l'heure, ou avoir subi un ralentissement d'activité durant le confinement, la période de confinement. Et donc, suite à ces deux faits, en fait, calculer une baisse de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 30% sur la période de référence, comme je vous ai dit, qui va de mars à avril, de début mars à fin avril 2020. Et une détérioration du besoin en fonds de roulement. Et il faut être aussi également dans l'incapacité d'honorer ses dettes et ses échéances. Donc, ce sont des questions qui vous sont posées en fait sur la plateforme. Donc, vous répondez si c'est le cas ou par oui ou par non. En tout cas, la plateforme a été conçue de telle sorte à ce que vous renseigniez déjà toutes les informations à votre niveau
concernant l'éligibilité au fonds de subvention territoriale. On peut passer à la slide suivante. Alors, pour information, en fait, on va parler ici d'arrêt total d'activité ou de ralentissement, si vous voulez, au sens comptable du terme. C'est-à-dire que une entreprise, ce qui a été constaté, c'est qu'il y a des entreprises qui n'ont pas été frappées par l'arrêté administratif et qui, du coup, du fait du confinement, n'ont pas eu de clients et du coup n'ont pas eu d'activité et du coup ont dû, par conséquent, arrêter totalement leur activité. Donc, si vous voulez, au sens comptable du terme, l'activité sera définie par rapport au chiffre d'affaires. Donc, pour les entreprises qui vont déclarer avoir eu un arrêt total d'activité, l'aide sera comprise entre 1 000 et 10 000 euros maximum. Donc, l'appréciation se fera en tenant compte en fait, de 30% des pertes de recettes constatées entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Le 31 avril, c'est le 30 avril, c'est bien ça. Qu'on va comparer en fait à la même période pour l'année 2019. Et pour un équivalent temps plein, en fait, si l'entreprise a des salariés, il y aura une prime de 1 000 euros. Donc voilà, et un forfait de 1 500 euros pour les entreprises les plus récentes, comme j'ai dit, qui ont plus de 6 mois d'activité. Au 15 mars 2020, en fait, les entreprises qui ont plus de 6 mois d'activité, en fait, auront un forfait de 1 500 euros. Donc voilà. Vous pouvez continuer. Et concernant le ralentissement d'activité, donc vous voyez bien qu'en fonction de la situation de l'entreprise, la subvention ne sera pas au même niveau. Et donc, il y aura une aide qui sera comprise pour le ralentissement d'activité entre 1 000 et 5 000 euros. Et avec une appréciation, cette fois-ci, de 10% en termes de perte de recettes constatées sur la période de référence. Et on aura toujours 1 000 euros par équivalent temps plein et un forfait de 1 000 euros pour les entreprises ayant moins d'un an d'activité au titre d'un impact sur leur chiffre d'affaires. Si vous voulez rajouter quelque chose, les collègues, sinon ça, je suis clair. Donc, juste, donc vous l'avez compris, dans ce fonds de subvention territoriale, la CCI Martinique est à votre disposition et vous accompagne alors, à travers plusieurs formes. D'abord, en amont, sur le dépôt du dossier. Il y a une plateforme qui existe. Nous pouvons vous accompagner de la même manière qu'on l'a fait sur le Fonds de solidarité volet 1. Nous pouvons vous accompagner sur ce dépôt de dossier. Donc, soit vous composez le numéro vert qu'a évoqué Miguel tout à l'heure, le 0800 28 10 28, ou en nous sollicitant via un conseiller qui vous accompagne déjà dans le cadre d'un accompagnement classique. Et en fait, on vous accompagne sur démarche pas à pas sur le dépôt du dossier, et si vous êtes d'accord, tout à l'heure on y reviendra un peu plus en profondeur. Et puis deuxième point, la CCI Martinique, vous avez la possibilité durant ce dépôt de dossier de choisir un mandataire. Pas une possibilité, vous êtes obligé de choisir un mandataire. Donc la CCI est mandataire, la CCI Martinique est mandataire, donc vous avez la possibilité de choisir la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc nous procédons à ce contrôle, à ces vérifications des pièces, donc des pièces probantes pour aller dans pour vérifier les critères qu'a évoqué tout à l'heure Xavier, donc la baisse de chiffre d'affaires, le nombre de salariés, etc., etc. Donc, tout ça, nous procédons à la vérification en coordination avec les entreprises. Alors, je vous ai quand même mis des petits éléments pour que vous puissiez comprendre le dépôt du dossier à travers différentes étapes sur la plateforme. Donc, la première étape sur la plateforme, si tu veux bien, Miguel, passer à la slide suivante, c'est la création du compte. Donc, tout à l'heure, on a fait passer le lien sur la plateforme et je vais le refaire passer sur le fil de discussion. Donc, la première chose, c'est la création du compte.
Donc, vous allez mettre une adresse email, mettre votre mot de passe, pardon. Et c'est à cette étape-là que vous allez choisir un mandataire. Et je précise, le choix de mandataire est obligatoire. Vous avez différents types de mandataires, les experts comptables. Donc, si vous avez un expert comptable, vous pouvez choisir votre expert comptable. Vous avez également la chambre des métiers, Martinique Développement, le CMT, voilà, un certain nombre de mandataires, et donc la CCI Martinique. Donc, durant l'étape numéro 1, vous êtes obligé de choisir un mandataire. Ensuite, dans l'étape numéro 2, c'est simplement des éléments d'identification d'entreprise. Vous allez devoir rentrer votre numéro SIRET, indiquer votre code APE, indiquer le nombre de salariés que vous avez, indiquer l'adresse de votre entreprise. Donc, c'est vraiment tout ce qui concerne l'identification classique de votre entreprise. Dans l'étape numéro 3, c'est la déclaration du chiffre d'affaires, un peu ce qu'indiquait tout à l'heure monsieur Nicole Glavier. Donc, vous allez déclarer, vous allez déjà mettre un montant des chiffres d'affaires 2018, 2019 et 2020. Donc, je parle des mois pour 2019 et 2020. Je parle des mois de mars et avril, puisque c'est ceux qui concernent la crise sanitaire. Et puis, à cette étape-là, vous allez déclarer sur l'honneur que vous avez une détérioration du BFR, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en capacité, entre guillemets, de pouvoir subvenir à toutes les charges par rapport aux ressources aux recettes que vous avez. Et puis, l'avant-dernière étape, c'est des questions plutôt statistiques. On vous demande, est-ce que vous avez déjà bénéficié du Fonds de solidarité? Est-ce que vous avez déjà bénéficié? Est-ce que vous comptez demander le prêt territorial, etc., etc. Donc ça, ce sont des points, plutôt des questions qui d'ailleurs, je crois que sont facultatives sur la plateforme. Et puis l'étape 5, et c'est celle qui est souvent occultée par les chefs d'entreprise, c'est la partie pièce jointe. Vous avez la possibilité, dès ce stade-là, de pouvoir mettre des pièces jointes, donc un extrait CABIS, effectivement de préférence de moins de 3 mois, de pouvoir mettre votre bail commercial, de pouvoir mettre vos documents comptables, etc., etc. Et donc, c'est également une étape qui est importante. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre les pièces jointes à ce stade-là, votre mandataire va faire ce travail avec vous de pouvoir récupérer les pièces jointes. Voilà. Alors, il est quand même important de rappeler un peu la logique qu'il y a derrière le fait d'avoir des mandataires, c'est d'aller vite dans l'instruction des dossiers. Et donc, plus le chef d'entreprise va nous renseigner le maximum d'informations et nous envoyer le maximum de pièces, le conseiller qui va traiter son dossier ira vite et son dossier sera envoyé à la CTM. Il y a aussi, par rapport aux questions qui arrivent, les pièces qu'on demande, en fait, il y a aussi le répertoire sirène qui est possible si vous n'avez pas un CABIS. Mais il faut savoir que quand vous êtes sur la plateforme, une fois que vous nous avez envoyé le dossier, vous n'aurez plus la main. C'est le mandataire qui aura la main sur votre dossier et vous ne pourrez plus modifier, sauf si besoin, il y aura toujours une communication de possible, mais vous ne pourrez plus modifier votre dossier vous-même, sauf si on vous le renvoie, ce qui est quand même l'étape ultime en termes de renvoi de dossier. On n'est pas censé renvoyer de dossiers s'ils sont complétés normalement, sauf à la demande de l'entreprise. Et donc, du coup, j'insiste dessus parce que, comme on vous a présenté les choses tout à l'heure là, on a un certain nombre de conseillers mobilisés dessus. On a déjà un certain nombre de demandes et il est très important pour vous. Et si vous avez des questions, sollicitez, si vous n'avez pas déjà un contact à la CCI, le numéro vert, pour bien remplir les informations qu'on vous demande et de renseigner les pièces importantes et obligatoires d'ailleurs que la CTM vous demande de verser dans l'espace. Parce que ça nous facilite le travail et ça facilitera en fait les délais d'instruction et de validation. Oui, effectivement, merci. Alors, je propose qu'on prenne quelques questions. Oui, plusieurs personnes ont posé différentes questions. Je commence par celle-ci. Lors de la 4e étape, parce que celle-ci, elle est courante, on l'a déjà eu à plusieurs reprises sur le numéro vert, et demander un justificatif de maîtrise du foncier de l'entreprise. Qu'est-ce que cela signifie? Je peux répondre directement. En fait, c'est une pièce qui justifie l'emplacement de l'entreprise, tout simplement. Donc, Voilà, soit un bail commercial, soit un titre de propriété, une attestation d'hébergement de l'entreprise, si elle est hébergée quelque part. Si vous avez une AOT, une autorisation d'occupation temporaire,
votre AOT. En fait, c'est une pièce qui prouve que l'entreprise est bien basée là où son service indique qu'elle est basée. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, je continue. Si ça ne répond pas, n'hésitez pas à enrichir un peu votre question. Alors, il y a une question sur les délais, si je peux me permettre de répondre, Miguel. Alors, c'est une bonne question. À ce stade, la CTM s'est engagée sur quelques semaines. Et c'est tout, l'objectif, c'est de vraiment, comme le disait tout à l'heure Xavier, le fait d'avoir des mandataires, c'est une opportunité pour aller plus vite dans l'instruction des dossiers. Donc, à partir du moment où le mandataire a validé le dossier, la CTM s'est engagée sur quelques semaines pour l'obtention des fonds. Voilà. OK. Merci, c'est ça. C'est un délai de quelques semaines. Effectivement, l'idée, c'est que ça aille le plus vite possible parce qu'on comprend bien. C'est vrai qu'il faut peut-être. La situation. C'est vrai qu'on n'a pas pu techniquement montrer la plateforme, mais peut-être qu'on le fera plus tard. Mais pour être un peu abstrait, quand vous êtes sur la plateforme et que vous avez créé votre compte, avant de valider en fait le transfert du dossier au mandataire, vous êtes sur votre espace personnel et en cliquant sur votre dossier, normalement, il y a un menu déroulant et là, vous pouvez télécharger les pièces justificatives qu'on vous demande. Donc, c'est la petite précision qui est quand même importante. C'est vrai qu'on a eu plusieurs questions de chefs d'entreprise qui n'arrivaient pas à nous transférer les pièces. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez toujours compléter le dossier, l'envoyer et comme le conseiller prendra en charge le dossier, normalement, vous devrez être contacté par un conseiller s'il voit qu'il n'y a pas de pièces justificatives. En tout cas, vous pouvez toujours les préparer et pour nous envoyer par mail par la suite. L'idée, comme je disais, vraiment, il faut insister là-dessus. Les délais sont contraints jusqu'au 31 mai. L'idée, c'est d'aller au plus vite avec le maximum d'éléments probants. C'est ça. Alors, deux questions en une, je les prends et on y répond ensemble. C'est le mandataire qui revient vers moi pour lui fournir les pièces. Oui, c'est le mandataire. Une fois que vous avez sélectionné le mandataire et que vous avez envoyé la demande, nous, en tant que mandataire, CCI Martinique, on revient vers vous dans un délai très court. On revient vers vous vraiment dans la semaine, dans les quelques jours au plus tard, si ce n'est pas le jour même ou le lendemain. Et est-ce que le bilan fait partie des pièces, notamment pour les entreprises récentes? Pour les entreprises récentes, ce sont des éléments attestant du chiffre d'affaires, des éléments d'expert comptable, récentes, c'est-à-dire moins d'un an. Pour les autres entreprises, c'est le bilan 2018. C'est une pièce obligatoire. Et si vous êtes en entreprise individuelle ou micro-entreprise, ce sera votre avis d'imposition. Alors, la liste des pièces, vous pouvez la retrouver sur le site de la CM. Ou si vous avez un doute ou une question, n'hésitez pas à nous faire un petit mail ccim-covid@martinique.cci.fr ou sinon au 0800 28 10 28, vous pouvez toujours nous appeler et on vous répond très rapidement. Alors, je vois l'interrogation sur les délais. Bon, ça, le site connaît quelques bugs. Oui, tout n'est pas encore opérationnel. Enfin, je ne sais pas, on a moins de remontées de bugs. Je parle sous contrôle des collègues. Oui, alors c'est vrai qu'il faut préciser que la CTM a mis en place cette plateforme dans un délai record. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'anomalies. Vous avez la possibilité de signaler ces anomalies sur la plateforme. Donc, il y a une adresse mail dédiée. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous. On échange régulièrement avec les services de la CTM. Et donc, il y a des entreprises qui, par exemple, nous indiquent qu'elles ont déposé leur dossier et ils n'apparaissent pas encore. Enfin, il y a un bug au niveau de leur dossier. N'hésitez pas à nous faire remonter toutes les anomalies que vous pouvez rencontrer lors de votre dépôt sur la plateforme. Mais c'est vrai qu'il faut bien noter que vous devez utiliser un navigateur spécial. Il faut utiliser Chrome. Pour pouvoir utiliser c'est souvent la première raison des bugs, c'est qu'il faut utiliser Google Chrome pour pouvoir aller sur la plateforme. Et télécharger les documents uniquement PDF. Et charger uniquement les documents en PDF, c'est important. Pas de JPEG, pas de Word, que des documents PDF. Exact. Alors, les mandataires privés, une bonne question. Le prix, c'est celle-là, Xavier? Oui. Non, il faut répondre qu'on effectue une mission de service public. C'est ça. Exactement. Les mandataires privés demandent entre 300 et 400 € pour reprendre la question, pour inscrire notre dossier. Qu'en est-il des mandataires de la CCIM?
Nous sommes un établissement public d'État et nous avons une mission d'accompagnement du développement économique du territoire. Donc, dans cette période de crise en particulier, ce ne sont pas des services qui sont facturés. Ils ne sont pas gratuits, évidemment, ça a un coût puisqu'on mobilise des conseillers, on mobilise du temps et de l'expertise, mais vous n'avez rien à débourser, entre guillemets, en tant que chef d'entreprise pour faire appel à la CCI Martinique en tant que mandataire. Donc c'est un peu la bonne nouvelle. Enfin, il faut préciser, quelle que soit l'entreprise, même si elle ne dépend pas de la CCI. Même si elle ne Oui. dépend pas de la Voilà, CCI. Alors bon, ça, voilà, Oui. après, Comme on a des dossiers de tous les sections. oui. Après, théoriquement, votre mandataire le plus approprié, si vous relevez la Chambre des métiers, sera plutôt la Chambre des métiers, évidemment. Maintenant, si vous êtes une activité commerciale de services industriels, enfin, ça n'empêche pas que si vous êtes une entreprise relevant de la Chambre des métiers, que vous fassiez appel à la Chambre de commerce. Mais c'est vrai que nous nous orientons plutôt vers la Chambre des métiers pour assurer le mandat vers ce fonds de subvention territoriale. Et effectivement, enfin, le point est, ça ne vous coûte rien, pour conclure là-dessus sur cette question. On continue quelques questions. Cela nous coûte si la CCI est mandataire. OK, c'est la même question. Le fonds de solidarité peut-il être accordé? Alors, j'imagine que vous parlez du fonds de solidarité volet 2. Le fonds de solidarité, il est en 2 volets. Un premier volet, c'est une aide qui va jusqu'à 1 500 € qui est versée par l'État. Je ne sais pas, la question, c'est le fonds de solidarité peut-il être accordé même si je n'ai aucun salarié? Donc, 2 volets. Volet 1, pas de condition de salariat. Volet 2, il y avait une condition d'avoir des salariés. On a discuté à un moment de la faire évoluer, cette condition. Oui, vous avez et c'est pour ça, si tu me permets, Miguel, je vais demander aux chefs d'entreprise de continuer à rester en veille et d'aller sur le site internet de la Chambre. On entend parler de dispositifs spéciaux pour le secteur touristique. On entend effectivement évoquer le fait que cette notion de salarié bougerait pour le Fonds de solidarité volet 2. À ce stade, ce n'est pas le cas. Le Fonds de solidarité volet 2 est ouvert aux entreprises qui ont au moins un salarié. D'accord. Et pour les dispositifs à venir, on entend beaucoup parler de prêts spéciaux pour les entreprises touristiques. On entend parler aussi d'annulation de charges pour les entreprises touristiques. À ce stade encore, les décrets ne sont pas encore sortis. Donc, il faut rester en veille. Il faut rester en veille, c'est ça. Ça risque d'évoluer. En fait, les informations qu'on vous donne sont vraiment au jour le jour par rapport à l'information que nous-mêmes on a à date. Donc, voilà. Dans le dossier, il est demandé le nom de l'expert comptable. Est-il automatiquement le mandataire ou comment avoir recours à la CCIM? Non, votre expert comptable n'est pas automatiquement votre mandataire. Sachant qu'il a déjà vos éléments comptables, il y a un sens à ce que vous le sélectionniez comme mandataire, mais vous avez tout à fait la possibilité de choisir un autre mandataire pour une raison ou pour une autre. Donc, il y a la Chambre de commerce, Martinique Développement, enfin, tous les cités, mais après, le choix du mandataire est obligatoire, mais il est libre. Hein. Il est libre, voilà. Vous n'êtes pas contraint de choisir tel ou tel mandataire. Gérant de plusieurs entreprises, on peut effectuer plusieurs demandes. Une autre question sur le fonds de subvention territoriale. Je devine que oui, puisque oui, bien nous sûr. recevons de nombreuses... Oui, en fait, c'est même pour aller plus loin, c'est une demande par établissement. C'est possible. Tout à fait. Donc, dans votre espace, toujours, quand vous êtes sur votre espace, à droite, normalement, vous pouvez faire déposer une autre demande. Donc, si vous avez plusieurs entreprises, effectivement, vous pouvez déposer plusieurs dossiers. Alors, je lis aussi une question. Peut-on faire un prêt direct à Martinique Initiative? Je suppose que c'est en lien avec les dispositifs de Covid, sans faire de prêt à la banque. De manière classique, pour répondre à la question, Initiative Martinique n'a pas vocation à se substituer à la banque. Donc, si vous faites un prêt de 25 000 € à Initiative, vous devez avoir un prêt bancaire équivalent de 25 000 €. C'est le principe. Sous certaines modalités, si vous êtes sur des montants de moins de 10 000 € ou ce genre de choses-là, effectivement, vous pouvez ne pas avoir de conditions de prêt bancaire. Mais la règle, de manière générale, c'est que l'initiative ne se substitue pas à la banque et donc vous devez avoir un prêt bancaire équivalent. Maintenant, pour les dispositifs dans le cadre de cette crise Covid, ils ne sont pas encore totalement stabilisés. Donc ça, c'est une information qui devrait arriver dans les jours à venir, d'ici le 15 normalement, le 15 mai.
Donc, cette semaine même, pareil, je vous invite à rester au courant, enfin, rester au contact de l'information à travers la CCI. Alors, le mandataire, on le choisit au hasard? Non, pas au hasard. Oui, si le mandataire ne nous contacte pas rapidement, faut-il essayer de l'appeler? Oui, si le mandataire, en tout cas, si c'est la CCI Martinique que vous avez choisi comme mandataire, vous avez déposé votre dossier et vous n'avez pas de retour dans les 24-48 heures, n'hésitez pas à appeler le 08, le 0800 28 10 28. Ça reste si vous êtes déjà en contact avec un conseiller, vous pouvez l'appeler directement. Nous sommes là disponibles. Sinon, vous appelez le 0800 28 10 28 et vous demandez, enfin, vous signalez votre demande, on va la noter et on va s'organiser pour vous rappeler très vite, pour que le conseiller à qui votre dossier est affecté vous rappelle très vite. Et juste peut-être une dernière question peut-être qui a été évoquée sur la possibilité de changer de mandataire. Donc, vous, en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas changer de mandataire. Il faut exprimer la demande, vous devez exprimer la demande au mandataire et c'est le mandataire qui vous renvoie votre dossier. Mais vous n'avez pas la possibilité, à partir du moment où, comme disait tout à l'heure Xavier, à partir du moment où vous avez transmis votre dossier, vous n'avez plus la main dessus et donc, de fait, vous ne pouvez plus changer de mandataire. Donc, c'est lors de vos échanges avec le mandataire que vous allez demander, entre guillemets, à ce qu'on vous retourne votre dossier. Voilà. Je conseille la CCIM comme mandataire, ils sont au top. Merci beaucoup. Nous sommes agréablement surpris du commentaire, merci. Alors, je lis encore beaucoup de questions sur ce point du mandataire. On a encore un troisième point sur l'accompagnement CCI. On a encore un troisième point. Alors, j'en prends quand même peut-être une dernière avant de... Non, les questions sont à peu près liées. Les questions sont à peu près liées. Je crois qu'elles ont à peu près toutes été traitées. OK, d'accord. Donc, on avance. N'hésitez pas. En tout cas, ce qu'il faut, quel prêt choisir au rebond, on y revient. Ça dépend de votre situation. Vraiment, pour ça, il vaut mieux contacter le 08. L'avantage du prêt rebond, c'est que le PGE, il est à des taux marché, en fait. Il est à prix coûtant. Donc, ce n'est pas en termes de coût que ça va se décider. Ça va plus se décider par rapport à la situation de l'entreprise et à ce qui est le plus les conditions d'éligibilité. Et les conditions d'éligibilité. Voilà. Donc, oui, le taux zéro, le rebond est moins cher, évidemment, puisqu'il est à taux zéro, mais voilà, c'est surtout les conditions d'éligibilité qui vont déterminer. Alors, je propose que nous avancions sur les autres accompagnements qui sont proposés par la CCI Martinique, puisque effectivement, ce rôle de mandataire nous occupe beaucoup, ces temps-ci en particulier, jusqu'au 31 mai. Maintenant, en dehors de ce rôle, la CCI Martinique est aussi à vos côtés pendant la crise pour préparer la reprise, puisque là, on sort du confinement, pour augmenter votre visibilité, être informé, former vos salariés. Donc, je propose qu'on évoque ce troisième point avec Isabelle Lise, à qui je laisse la parole. Merci beaucoup, Miguel. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend très bien. Il y avait un petit souci. Parfait. Très bien. Donc, effectivement, la CCI est présente auprès des entreprises sur donc les volets financiers qu'on a vus précédemment, mais aussi sur d'autres types d'accompagnement. Donc, tout d'abord, nous sommes présents pour aider les entreprises à reprendre du bon pied en mettant bien en place les mesures sanitaires nécessaires pour rassurer à la fois le personnel et les clients. Pour ce faire, nous avons proposé un guide des mesures sanitaires. Donc, ce guide, en fait, permet aux entreprises de mettre en place les mesures adéquates à la fois pour les espaces et les équipements. Donc, comment gérer les locaux, les équipements classiques, les équipements communs, la climatisation, l'air, tout ce qui va être espace spécifique, comme les sanitaires ou encore les salles de pause. Mais aussi, dans ce guide, comment gérer le personnel. Donc, on a plusieurs types de personnel dans une entreprise. Le personnel qui va recevoir du public, le personnel qui va être sur site, mais qui n'en recevra pas de public, et par exemple, les personnels qui vont se déplacer. Dans ce guide, vous trouverez aussi des informations pour vous préparer à recevoir vos clients et vos fournisseurs, prestataires ou autres visiteurs. Ensuite, pour aider également à la reprise, nous allons en fait diffuser un annuaire donc,
qui permettra en fait d'identifier les fournisseurs d'équipements et matériel de protection sanitaire. Donc, on parle beaucoup de masques ou de gants, mais il peut s'agir aussi d'hygiaphones, de portes automatiques pour ne pas avoir à toucher les poignets et de toutes sortes de matériel. Donc, l'idée, c'est de répertorier ces fournisseurs et de vous en fournir la liste. Donc, Miguel, si tu peux continuer. Le deuxième type d'accompagnement qu'on vous propose, c'est tout ce qui va être augmentation de votre visibilité. Donc, un premier travail a été fait, c'est la mise en place d'une carte qui permet de géolocaliser les commerces ouverts. Donc, ceci afin de communiquer à vos clients le fait que vous êtes ouvert, que vous fonctionnez, que vous avez repris l'activité. Donc, cette carte est visualisable sur le site indiqué sur les slides. On vous mettra les slides à disposition. Et si vous n'êtes pas référencé sur cette carte de géolocalisation, il y a un formulaire en ligne pour vous y référencer. Donc, le processus est simple, on demande des informations basiques. Et l'idée, c'est simplement faire savoir en fait quels sont les commerces ouverts dans un quartier avec les références de géolocalisation. Le troisième type d'accompagnement va porter sur tout ce qui est information et veille. Donc, vous participez aujourd'hui à notre webinaire, donc vous connaissez le concept. La CCI anime 2 fois par semaine des webinaires qui portent sur des thématiques diverses et variées liées à la gestion de la pandémie en entreprise. Le prochain webinaire a lieu ce jeudi. Nous vous invitons d'ores et déjà à 16 h, règles et bonnes pratiques pour l'importation de matériel sanitaire. Donc, il sera animé par les douanes et on essaiera d'expliquer comment une entreprise peut faire venir des masques ou des gants ou d'autres matériels dont elle aurait besoin pour la gestion sanitaire. Ensuite, pour vous informer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour compléter en fait l'action numéro vert, nous avons aussi mis en place un chatbot. Donc, excusez-moi pour la coquille. Donc, c'est une forme de robot virtuel qui a en fait un certain nombre d'informations qui pourront vous être délivrées en fonction de votre besoin. Pour vous informer et assurer la veille, il y a également des newsletters. Donc, c'est la slide suivante. Donc, une newsletter spéciale coronavirus qui vous est envoyée automatiquement. La spéciale coronavirus qui est hebdomadaire, qui est envoyée à toutes les entreprises de notre fichier. Donc, si jamais vous ne recevez pas cette newsletter, n'hésitez pas, donc pareil, à notre numéro vert, excusez-moi, pour nous signaler que vous souhaitez la recevoir et donc nous vous ajouterons dans le fichier. D'autres newsletters sont accessibles donc là plutôt sur abonnement. Donc, le lien vous est également notifié ici. Il y a une newsletter, par exemple, sur la transmission, une newsletter sur la création d'entreprise. Vous pourrez choisir les thématiques qui vous intéressent. Ensuite, nous vous accompagnons également dans la formation et la formation de vos salariés. Donc, on le sait, toutes les entreprises n'ont pas pu reprendre, mais c'est une opportunité à saisir peut-être pour vous former. Et donc, dans ce but, nous avons mis en place un catalogue de formation 100% à distance, 100% financé grâce au dispositif d'État. Donc là encore, tous les détails sont sur notre site internet. Vous avez de tout, de la comptabilité, de l'informatique, des formations aux langues. Donc, je vous invite à découvrir le catalogue en ligne. Et puis, un point, donc non pas des moindres, le deuxième sujet, c'est l'accompagnement personnalisé dont on vous a déjà beaucoup parlé en début de présentation, le suivi personnalisé par les conseillers, le numéro vert que je vous rappelle, donc 0800 28 10 28, et puis l'appui dans la relation aux banques. Nous avons une équipe de conseillers spécialisés que vous pouvez demander à contacter en particulier via le numéro vert. Donc, je pense que j'ai balayé l'ensemble des points et donc, place aux questions. Merci, Miguel. Oui. J'ai pas mis la petite slide de questions. Je voulais rajouter, comme j'ai parcouru un peu les questions, j'ai vu qu'il y a pas mal de questions dans la restauration. Alors, s'il y a des restaurateurs qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont réussi à mettre en place de la vente à emporter et de la livraison, je les invite, s'ils n'ont pas encore, ils sont pas encore très sensibles aux réseaux sociaux ou à Internet, justement, la plateforme de restauration est là pour ça,
pour les inciter justement à faire connaître déjà leur entreprise, le restaurant, à le situer sur la carte de la Martinique, mais aussi à signaler qu'ils font de la livraison et aussi de la vente à emporter. Donc, ça peut être un moyen aussi de limiter la casse en matière de chiffre d'affaires et de travailler autrement pendant l'interdiction de recevoir du public. Il faut rappeler que c'est autorisé tout en mettant les mesures barrières en place dans l'entreprise, donc d'où le guide d'Isabelle d'Isabelle a parlé. Donc, c'est très important si vous souhaitez vous faire référencer, de vous signaler sur la plateforme et de remplir une fiche. Donc, c'est très simple, hein, c'est quelques questions. Et du coup, la géolocalisation se fait. Nous, derrière, on valide les fiches assez rapidement et ça s'affiche sur la carte de la Martinique. Voilà. Voilà, ça vous permet de gagner en visibilité. C'est aussi l'objet de nos, enfin de la chambre de commerce. Hein, ça fait aussi partie de notre métier. Quand on parle d'accompagner le développement économique, c'est aussi vous aider à avoir plus de visibilité auprès de vos clients potentiels. On est là pour ça en tant que chambre de commerce. Du coup, je propose qu'on prenne encore une ou deux questions, pas plus, et il est déjà 17h17, donc nous allons conclure ce webinaire avant de rappeler comment nous joindre et comment ça se passe. Alors, quelles aides pour les entreprises de moins de 1 an? À un jour près, je n'ai pas droit à la subvention territoriale. Mon entreprise est du 15/09/2019. Alors là, comme ça, de tête, C'est à un jour près. À un jour près, oui. À un jour près. Je ne vois pas de mesure, enfin à ma connaissance, qui s'adapte. Est-ce qu'il y a… c'est étonnant que vous ne soyez pas… Le fond, bon, il faut revérifier tous les critères. Mais ce que je vous propose, madame, qui avait posé la question, c'est peut-être un entretien un peu personnalisé via le 08. Alors, vous avez nos noms qui s'affichent. Donc, je cite un peu mes collègues qui sont intervenus sur les différentes thématiques. Donc, Jessica Dupont, Isabelle Lise, Joël Nozel que vous voyez, Xavier Nicole et Miguel Radon, moi-même. Donc, nous sommes tous les 5 conseillers aussi à la CCI Martinique. Et du coup, nous sommes aussi sur le numéro vert. Donc, quand vous appelez, il est possible que vous tombiez sur l'un d'entre nous. Et si vous ne tombez pas sur l'un d'entre nous et que vous souhaitez un accompagnement, même avec enfin, peu importe le conseil, de toute façon, on est tous plus ou moins, on maîtrise tous nos sujets. Après, on est spécialisé sur différentes thématiques. Donc, il y a Isabelle, c'est plutôt l'environnement. Joël, Jessica, plutôt la relation bancaire. Xavier, ce sera plutôt la stratégie d'entreprise et les relations, on va dire, les marchés publics, hein, le grand sujet. Voilà, le grand institutionnel, donc le sujet d'expertise. On a des conseillers spécialisés en tourisme, on a des conseillers aussi sur toute la Martinique, donc à l'Agence du Marin, au sud, Nord Caraïbes, Nord Atlantique, donc à Saint-Pierre et à Trinité, et à Fort-de-France aussi, nous sommes plusieurs. Donc voilà, le numéro unique, je répète, pour nous joindre reste celui qui s'affiche, le 0800 28 10 28, et vous pouvez demander à parler à un conseiller ou à un autre. Donc voilà, merci à tout le monde, merci à toutes et à tous pour votre participation, votre attention. Je propose, les collègues, je vous laisse un petit mot de la fin, chacun. Je commence alors, comme je prends le lead. Non, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'invite les chefs d'entreprise à continuer à rester en veille. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de la subvention pour le report des loyers, pour la prise en charge des loyers. On a parlé des entreprises touristiques. Donc, les choses bougent beaucoup. Mais n'hésitez pas, comme a dit Miguel, à composer notre numéro de téléphone. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes un réseau de conseillers qui sont à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à composer le numéro. Et puis, juste un petit point sur l'entreprise qui a évoqué qui a moins de 6 mois d'existence. Je l'invite à appeler le numéro. On va regarder son cas particulier et essayer de voir sa situation et de voir dans quelle mesure elle peut éventuellement actionner tel ou tel dispositif. Voilà. Voilà, pour le coup, vous pouvez vous pouvez demander à parler à l'un d'entre nous via le numéro vert ou sinon via le standard de la CCI 55 28 00, en précisant bien que c'est suite à ce webinaire d'aujourd'hui. Comme ça, on est sûr de retrouver
vos coordonnées et votre contact. Voilà. Donc, si vous voulez rajouter un mot de la fin, les collègues, je vous laisse la parole. Sinon, je propose que nous puissions clôturer ce webinaire. Je vais juste ajouter, suite à ce que Jessica a dit, que la veille est vraiment importante, notamment sur le volet sanitaire, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore les consignes de reprise dans tout ce qui est café, restaurant. Donc, effectivement, ils n'ont pas encore repris, mais ça sera bientôt annoncé et ces consignes-là seront bien spécifiques. Donc, j'invite vraiment ce domaine d'activité à rester en veille. Idem pour la vente de textiles. Nous attendons encore les recommandations officielles pour tout ce qui va être essayage, désinfection des vêtements et des chaussures. Voilà. Merci Isabelle. Xavier, tu voulais dire quelque chose? Non, juste une petite dédicace à tous les collègues qui nous écoutent, nous regardent, ou nous regarderont, parce que ce sera en replay. Oui. Donc, je leur fais un petit effectivement. coucou. Et puis, Effectivement, voilà. Merci aux collègues qui sont aussi avec nous, que vous avez vu pour certains en ouais. photo, et qui répondent au numéro vert ou qui vous appellent régulièrement, puisqu'ils ils émettent aussi des appels. Joël, un mot de la fin? Tout a été dit, donc on est là à votre disposition, donc pour vous aider, voilà, donc à traverser cette crise. Donc voilà, mobilisez-nous, on est à vos côtés, on essaye de répondre au mieux à vos interrogations. Voilà. Ok, merci beaucoup, merci à tous les participants. Encore, je lis des merci et n'hésitez pas. Du coup, les questions qui n'ont pas été traitées tout de suite, qui n'ont pas été traitées aujourd'hui, seront traitées dans la foire aux questions. Donc, restez au contact sur le site internet de la CCI Martinique. Il y aura une foire aux questions qui sera publiée dans quelques jours par rapport à ce webinaire. Le replay et la foire aux questions seront publiés dans quelques jours. Et autre point, voilà, donc le fil de conversation reste ouvert pour que vous puissiez continuer de poser des questions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Prochain webinaire, jeudi, comme annoncé par Isabelle, sur l'importation de matériel sanitaire. À très bientôt. Au revoir. L'esprit gagnant, CCI Martinique.